Bonjour, c'est Vincent. J'aimerais aborder aujourd'hui la notion d'humanité parce que hier j'ai eu une expérience assez forte et je voulais la partager et j'espère que toi aussi tu as des exemples comme ça et le but aussi de cette vidéo c'est notamment de se relier à ce qui est profondément humain en nous et de justement aller au-delà de la séparation et de voir aussi l'unité qui est là entre nous, entre les êtres humains et plus globalement entre les êtres vivants. Donc hier, je prenais le train pour venir en vacances. On était deux et comme ça arrive beaucoup en France, il y a eu d'énormes retards. En fait, le train a été dérouté, il a dû passer par des zones qui étaient beaucoup plus lentes et en fait, il y avait constamment des retards et il ne nous a pas amenés à destination. On a dû être rapatrié par un autre train et il y a eu énormément de conflits. Donc au départ, il y a eu énormément de retard. Ensuite, on était à l'aéroport à Paris et en fait, on nous a demandé d'aller dans un train. Et en fait, dans ce train, à un moment, on nous a exclus du train. Donc à un moment, voilà, il y avait les forces de l'ordre qui étaient là, les personnes qui ne voulaient pas bouger. Ensuite, on a réattendu. Ensuite, il y avait un bagage abandonné. Donc c'était plein de péripéties. Et pour moi, en fait, j'ai vraiment touché quelque chose d'extrêmement puissant. C'était de voir toute cette humanité dans cette crise, dans ce retard du moment, à quel point en fait les uns et les autres étaient à nouveau soudés. C'était assez hallucinant, où justement je le dis dans une des vidéos, où aujourd'hui on rentre dans le train, c'est à peine si on se dit bonjour en fait à notre voisin, notre voisine quand on rentre, moi le premier, parce qu'on oublie en fait nos réflexes humains parce qu'on est beaucoup dans nos bulles et puis les normes, on s'habitue aux normes, donc si à un moment on se dit plus bonjour, ça devient une norme et c'est pas vraiment pour moi relié à ce qui nous anime ou ce qui ne nous anime pas. Et là, c'était bluffant en fait, parce qu'il y avait une femme qui était enceinte, tout le monde faisait une forme de chaîne humaine pour passer son bébé, pour passer son sac à dos. Quelqu'un dans le train avait perdu son téléphone avec tous les retards, on lui prêtait son téléphone, il était dans une grande gratitude. À un moment, nous-mêmes, on a pris des personnes en fait en covoiturage parce qu'elles avaient loupé leur correspondance. Et en fait, il y avait une chaleur humaine qui était là, il y avait vraiment quelque chose de puissant pour moi. Les gens étaient debout à un moment, tout le monde s'intéressait, tout le monde s'épaulait et je voulais vraiment voir mais qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là, aussi bien pour moi, pourquoi je me suis attiré ce genre de situation et pourquoi en fait on a besoin aussi de ces situations-là et qu'est-ce qu'elles viennent un petit peu nous révéler en fait ces expériences-là. Je suis sûr que tu en vis ou que tu en as vécu aussi et spécialement avec l'été, c'est des choses qui peuvent encore être plus redondantes dans cette période. Alors je pense qu'on brise nos bulles quand c'est comme ça, c'est-à-dire que on est chacun un petit peu à nous-mêmes, on est dans nos pensées, on est dans, entre guillemets, nos intérêts du moment. Voilà, plusieurs personnes qui vont marcher l'un à côté de l'autre ou qui vont être dans un même wagon dans le cas du train. Quelqu'un va penser à son travail, quelqu'un va penser à son bébé, l'autre personne va penser à c'est quoi le lendemain, à quoi elle doit finalement s'occuper par rapport au soir. Et donc chacun finalement diverge dans sa propre individualité. Chacun, chacune est vraiment dans son sillon. Et je pense que c'est ça en fait qui crée une forme de bulle. Et chacun en fait est préoccupé et occupé d'une certaine manière à sa vie. Et pour contrer un petit peu ça, si on est davantage conscient, par exemple qu'on prend le temps de regarder le paysage, on peut méditer, on peut regarder les gens, on peut observer, là ça peut être différent. Mais il y a cette injonction, on n'a pas le temps. Donc vu qu'il n'y a pas ce temps-là, on essaye, et c'est le cas aussi, on a énormément de pression, c'est que il faut remplir un maximum de temps. Mais du coup, on perd justement cette vivance, on perd ce vivant et ce lien. D'une manière générale, pour vivre un partage, il est important en fait de trouver un média commun. C'est-à-dire que si dans ton entourage, si tu manques aussi de relations, un moment, peut-être que tu as eu des relations proches avec certaines, avec certains. Et en fait, souvent, quand les relations un petit peu se disloquent d'une certaine manière, ou s'éloignent, c'est parce qu'il manque en fait un média commun. Et comme là, dans cette expérience que j'ai vécue hier, le média commun, c'était ce chaos.
ce chaos avec les trains, un moment ensuite il y avait un bagage abandonné, équipe de déminage. Donc en fait, les personnes vivaient, étaient centrées sur le même élément. Et donc c'est ce qui nous manque, et ça c'est vraiment une des solutions, c'est de vivre en fait un élément commun pour qu'il y ait une focalisation commune. Et je pense que les crises et les conflits, quand justement on sort de notre zone de confort et aussi qu'il peut y avoir aussi de l'agression pour les uns et les autres parce que ça peut être difficile de vivre, donc plus ou moins des grosses crises, là on parlait surtout d'un retard, de fatigue, un peu de chaleur, mais quand les crises augmentent, notamment dans des gros conflits, des fois dans des guerres, eh bien il y a une forme de rassemblement, et le rassemblement il n'est pas forcément que lié au chaos, mais il est surtout lié pour moi à cette focalisation en fait commune entre les différentes personnes. Donc l'idée pour se rapprocher, eh bien, c'est que des moments, on a des cartes du monde différentes, on a des croyances différentes, on a des visions différentes, on a des valeurs différentes. C'est ce que j'ai déjà exprimé dans certaines de mes vidéos, c'est que aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de valeurs différentes. Mais quand on a un média commun, eh bien, on se rassemble autour de ce média. C'est-à-dire que le média est au milieu des personnes et en fait, il y a comme une forme de cercle. Ça me fait penser au cercle d'hommes, au cercle de femmes, au cercle plus traditionnel, mixte, où on était autour du feu avant et puis on échangeait, il y avait une activité qui était centrale. Mais avec notre individuation, avec chacun notre éclatement d'une certaine manière, avec toutes aussi les possibilités qui se trouvent, eh bien on a de moins en moins en fait ces moments de partage et ce centrage en fait autour d'un média commun. Donc ça, c'est important. Pour moi, c'est important de retrouver des personnes qui ont nos valeurs, c'est important de pouvoir cheminer, d'entreprendre avec peut-être des personnes qui entreprennent de la même manière, faire du sport de la même manière, avoir aussi une longueur d'onde qui est commune. Et ça, c'est vraiment d'une certaine manière de âme à âme, d'identité à identité, des fois d'ego à ego, de structure, je fais notion à la structure ego. Et bien là, il y a un partage direct. Mais quand on est assez éloigné, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes visions du monde, on n'a pas les mêmes croyances, on est d'une certaine manière un petit peu morcelé, et bien si tu trouves ce média commun avec d'autres personnes, par exemple, ça peut être tout simplement un jeu de société, ça peut être faire un bowling, ça peut être peu importe, ça n'a pas forcément besoin d'être quelque chose d'énorme, mais quand on se focalise sur quelque chose qui a un intérêt pour tout le groupe, eh bien, il se passe des choses et même si il y a de grandes différences. Et ça, moi, je l'ai vu par exemple personnellement. Il y a vraiment pour moi les amis, les partenaires où on partage d'une certaine manière les mêmes choses. Et j'ai aussi tout un pan de personnes vraiment un peu plus amies de cœur, des personnes pour qui finalement il y a vraiment une connexion profonde, mais on partage peut-être moins finalement notre quotidien parce qu'on a divergé avec chacun un petit peu nos chemins. Eh bien, j'essaye et j'ai compris aussi qu'il faut à ce moment-là pas parler de personne à personne, de valeur à valeur, de carte du monde à carte du monde, mais vraiment d'essayer de trouver ce média, ce médium, cette chose en fait qui nous permet justement de partager et de partager aussi de l'émotionnel. Et là, comme hier, c'est vraiment, on retrouve aussi ce sens d'humain. On baisse un petit peu nos barrières, on baisse parfois nos rejets, on baisse parfois nos blessures et en fait, on partage tout simplement. Donc hier, en fait, j'ai senti qu'il y avait une grande simplicité à travers le partage de ce chaos du moment. C'était ça le partage d'hier. L'autre point que j'ai vu, c'est que moi j'ai eu beaucoup une vie de voyage et avec la sédentarité, la vie aussi de famille, avec différentes choses, eh bien, je vis un petit peu moins cette émergence, cette relation avec l'autre, le passage, comme j'ai pu vivre des fois avec le côté sac à dos, le côté voyage à vélo, le côté rando, où quand on voyage, si c'est ton cas, tu dois connaître cette sensation, où on voyage dans certains pays, ça peut être aussi dans notre mode, pas forcément que par le voyage, mais il y a vraiment ça dans le voyage, c'est-à-dire on côtoie des personnes, on partage une tranche de vie, des fois c'est 1 heure, une demi-heure, ou comme sur Compostelle, quelques minutes parfois, mais il y a une forme d'intensité parce qu'on partage aussi ce média du voyage du moment et puis on est dans un côté, je pense, avec moins de pression autour de nous
et on est un petit peu plus à nu. Je pense qu'on se permet en fait de parler de choses peut-être plus intimes, de se livrer. Et surtout quand on se retrouve aussi des fois avec des personnes de même culture ou d'Européens. Et quand on voyage par exemple avec une autre culture, eh bien, il y a aussi un rassemblement qui se vit là. Mais moi, en tout cas, mon besoin, je me suis rendu compte que hier, il a été satisfait parce que eh bien, je manque justement dernièrement de partage et de liens comme ça un peu plus international. Et en fait, hier, il y a eu tout un côté, je dirais, un petit peu plus ombre parce que il y a eu du retard, c'était quand même prenant, c'était un peu plus difficile d'avoir plusieurs heures comme ça à attendre, à pas savoir vraiment sur quel pied danser. Mais finalement, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose de puissant. Et vraiment, en fait, hier soir, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais été nourri. J'avais été nourri en fait de mes besoins fondamentaux de partage, de liens un peu plus éphémères, comme je l'expliquais avec le voyage, et en fait que ça a été rempli. Notre conscience cherche par tous les moyens, d'une certaine manière, à satisfaire ce qui vibre en nous. Donc c'est important de nous responsabiliser. Parce que hier, et je l'ai fait aussi un petit peu sur le moment, eh bien on peut être dans quelque chose de très négatif, de très néfaste. Parce que d'une certaine manière, notre monde conscient du moment, eh bien on va d'un point A à un point B et on se dit voilà, on ne veut pas d'imprévu. Et en fait, la conscience plus profonde, comme la mienne, là, c'était cette notion de partage, ce besoin de cheminer, de parler avec d'autres personnes, de sentir une autre énergie, eh bien, ça a été satisfait. Donc, c'est intéressant de voir cette conscience un peu plus de surface par moment, qui, d'une certaine manière, veut aucun imprévu, veut aucune ouverture d'une certaine manière autre que ce qui est prévu. Et en fait, cette conscience plus profonde, eh bien, elle est souvent satisfaite par des événements de vie. Vous pouvez par exemple avoir un projet, vous avez besoin de vous focaliser sur ce projet et vous avez d'autres projets parallèles, et bien d'une certaine manière ça peut arriver. Vos projets parallèles, eh bien ils vont être décommandés. Donc la conscience de surface, parce que des moments, faut vivre aussi avec ce qu'on fait et des moments, on ne peut pas être que sur notre, par exemple, notre projet de fond. Mais d'une certaine manière, la conscience plus profonde, c'est qu'à un moment, eh bien ce projet, d'une certaine manière peut-être plus important du moment, eh bien ça va centrer en fait, les événements de la vie vont se centrer sur ce gros projet. Donc ça, c'est important de nous responsabiliser. C'est-à-dire pourquoi on attire cette situation-là. Pourquoi j'ai attiré cette situation vraiment de chaos où à un moment c'était toujours plus quoi. Les retards, se faire déloger d'un train et à la fin le bagage abandonné, c'était vraiment je ne sais pas où on va jamais arriver en fait. Et j'ai compris que j'avais choisi ça en fait en âme et conscience profonde pour vivre en fait quelque chose qui me stimule et dont j'ai besoin fondamentalement. Donc quand on a des situations, si tu as des situations qui sont des fois difficiles à vivre, vraiment de prendre le recul et de voir qu'est-ce que ma conscience plus profonde cherche à éveiller des besoins plus profonds, des choses finalement qui sont importantes pour nous et qui nous nourrissent. Et c'est là où on retourne à cette notion de lâcher prise et de vivre davantage dans le fluide, dans le flow de ce qui se passe sur le moment et vraiment de lâcher un petit peu cette conscience de surface pour aller dans une conscience plus profonde. Un autre point aussi que j'ai vu hier, c'était le lien entre le macrocosme et le microcosme. Parce qu'en fait, sur le retour, donc après j'étais en voiture, en fait j'ai vu la lune vraiment haute dans le ciel, quasi pleine lune, je ne savais pas si c'était la pleine lune ou non. Et il y avait vraiment ce sentiment, j'ai même rigolé au fond de moi parce que je me suis dit, mais en fait voilà, je peux être dans une lecture basique, en fait très microcosme, c'est-à-dire comme là ça pourrait être, eh bien encore une fois, les trains et les personnes comme ça, ah mais c'est n'importe quoi, parce qu'il y avait profondément des choses où on se disait, mais comment ils peuvent s'organiser de cette manière-là. Il y avait aussi un chaos qui n'était pas forcément lié à eux. Et j'ai aussi entendu même des personnes d'autres trains qui avaient eu un problème avec des feux. Enfin, vraiment hier, j'ai senti une forme de chaos autour de moi, dans mon contexte. Et en fait, quand j'ai vu cette lune, eh bien, pour savoir aussi que la lune, la pleine lune, elle est transformatrice par rapport à un alignement cosmique et que cet alignement en fait nous bouscule et nous aide aussi à transformer des choses en nous, eh bien,
en fait, j'ai vraiment vu ce lien microcosme et macrocosme et me dire, finalement, la Lune, en fait, je pense qu'elle est responsable aussi en partie de tout ça. C'était un joyeux bord hier parce qu'il y en avait de partout et en fait, je me suis dit, ce chaos, eh bien, c'est vraiment lié en fait à cette énergie de transformation. Et je me suis dit, cette conscience aussi collective et cette force de vie, eh bien, elle trouve aussi des passages qui sont assez inouïs. Parce qu'on pourrait faire, et c'est possible, et moi c'est des choses que j'ai déjà fait, faire des rituels en lien par exemple avec des grosses périodes de changement comme là la lune, on pourrait se retrouver à faire un rituel chamanique, on pourrait se retrouver à plusieurs, à faire une méditation collective, à penser à l'amour, à se rejoindre pour vivre quelque chose d'intense et c'est très bien. Mais finalement moi qui étais dans les transports, eh bien j'ai vécu cette dimension humaine et après j'ai regardé et en fait c'est demain la pleine lune du Cerf et en général les phénomènes de pleine lune se font quelques jours avant et quelques jours après et cette pleine lune du Cerf, eh bien c'est le renouveau du vivant et la puissance. Et donc hier dans le train c'est vraiment finalement ce que j'ai vécu, ce renouveau du vivant, c'est-à-dire c'était vivant, mais vraiment les rames de train, ça sentait l'humanité à plein nez, tout le monde était d'une certaine manière fatigué, mais tout le monde, je sentais qu'il y avait une nourriture de se lier à nouveau plutôt que chacun sur son siège à être à l'heure et à être dans sa petite bulle. Pour conclure, je dirais vraiment que la vie nous montre à quel point l'humanité est bien là et bien présente. Si en commentaire tu veux noter justement des expériences qui justement, alors sans faire un roman, mais qui ont pu être similaires peut-être à cette période de temps ou à d'autres moments où il y avait ce chaos et de se relier à l'humain. Parce que c'est important pour moi aussi à travers cette chaîne d'être en lien avec cette dimension humaine. Et témoigner de cette humanité, ça nous aide à nous y relier davantage, à la voir et voir qu'en fait cette humanité, cette déshumanisation, pour moi, elle est hyper surface en fait. Alors, il y a une forme de profondeur parce que c'est là depuis longtemps et donc il y a une profonde déshumanisation, mais dès qu'on descend d'une petite couche ou deux, on sent tout le cœur et l'âme humaine et toute l'essence collective pour moi qui est là. Donc ça a été vraiment un enseignement fort hier et que la conscience, la lumière trouve des voies infinies pour qu'on puisse avoir aussi certains passages. Et si on se responsabilise, si tu te responsabilises par rapport à ça et on reçoit à ce moment-là pleinement le cadeau de la vie, et ça, je trouve ça magique et génial. Merci pour ton écoute, à bientôt.